Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Ici Zahra Issani, je suis avec Cédric Rémy. Bonjour Cédric ou Ced, je ne sais pas comment tu veux qu'on t'appelle. Cédric, Cédric, c'est Ced, Monsieur parfait. Rémy, tu choisis, Ok, Zara. non, bon, on va y aller avec Cédric. Alors, en fait, Cédric, je l'ai rencontré encore une fois sur les réseaux. Ça a été vraiment. Je t'ai observé, en fait. Je t'ai observé et de fil en aiguille, j'ai vu que tu avais testé beaucoup de choses, tu avais essayé beaucoup de choses. Il y avait des fois des pauses que tu remettais en question des mouvements, des manières de faire. Et à un moment donné, j'ai senti que tu étais positionné. Je te sens positionné actuellement. Ouais. D'où la demande pour cette année 2019 commencer. Je pense qu'elle va sortir en février, en fait, Mhm. cette entrevue. Et j'avais envie de te poser la question déjà, comment tu as fait pour finir par te positionner? Parce que tu sais, c'est toujours le Ouais. sens de notre vie. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Exactement. Et puis, c'est quand même difficile de se positionner, je vais t'avouer. Moi, actuellement, j'ai 26 ans et ça fait juste quelques mois que je me suis positionné parce que, comme tu l'as dit, j'ai touché à beaucoup de choses dans la vie. J'ai fait de la politique, j'ai fait de la vente, j'ai fait de la télé, les communications. Donc, je suis passé par un paquet de secteurs avant de trouver mon X. Par contre, je savais très bien à l'adolescence, au secondaire, que je voulais être un entrepreneur, mais je ne savais pas dans quoi. Et OK. c'est souvent ça le défi, qu'on ait 15, 25, même 50 ans. Il y en a qui se cherchent, qui savent un peu ce qu'ils veulent, mais c'est pas assez précis. Et moi, je me suis rendu compte durant les dernières années que ce qui regroupait tout ce que je faisais, c'était de faire du contenu sur les médias sociaux. Mm. Que ce soit des articles de blog, que ce soit des vidéos, que ce soit juste prendre des photos de mon quotidien, raconter des histoires. J'aimais partager ma vie et mes projets sur les médias sociaux. Et beaucoup de gens me demandaient ces 2 dernières années, Hey Ced, j'aurais des petites questions pour avoir plus de visibilité sur Facebook, sur Mhm, LinkedIn, mhm. etc. Et au début, je donnais mes conseils gratuitement, comme tout bon ami. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un marché là-dedans. Et puis, je me suis beaucoup modélisé. On va parler peut-être des modèles, des gens qui nous ont inspirés, Zara. Oui. Mais moi, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, c'est Gary Vaynerchuk. Et Mhm. lui, il a bâti un empire, une agence en marketing web et médias sociaux. Ce gars-là, je le suis depuis déjà 2-3 ans. Puis c'est le genre de personne à qui je veux ressembler. Et puis c'est dans cette optique-là que je me suis dit, bon, ben, il y a un marché pour les médias sociaux, je suis passionné, je suis déjà partout sur toutes les plateformes, donc pourquoi pas lancer ma propre agence? Et c'est ce que j'ai décidé de faire depuis il y a à peine quelques mois. Oui, c'est ça. Puis ça a été très vite finalement parce que je vois que tu as une belle présence. Et là, tu as parlé justement de cette personne-là qui t'a inspiré. Et le fait d'être fils d'une personnalité quand même Ouais. connue au Québec, comment tu appréhendes ça? Est-ce que tu as vu déjà un côté artistique? Est-ce qu'on a essayé de te pousser là-dedans? Comment tu voyais ça de tes yeux d'enfant, dans le fond? Ouais, ben écoute, quand j'étais enfant, c'est sûr, moi j'étais dans des plateaux de tournage, j'étais dans des studios de radio, j'ai baigné dans les communications. Mon père, oui, était journaliste TV radio, mais ma mère était aussi productrice de télé dans des chaînes multiethniques à Montréal. Donc, pas mal toute mon enfance et adolescence, j'ai baigné dans ce milieu-là. Est-ce que j'ai eu de la pression d'aller dans cette branche-là? Oui. De mes parents? Non. OK. Mais de mes De amis, de mes l'entourage. enseignants, de l'entourage, mon orienteur, tout le monde me disait de m'en aller en communication. Et je l'ai fait pendant un certain moment. J'ai été animateur et producteur à ma TV Laval et j'avais beaucoup aimé ça. Mais ce n'était pas ce qui m'animait le plus. Moi, c'était vraiment le web, les médias numériques. Hmm. Les médias traditionnels, c'est l'époque à mes parents. En tout respect, je dis ça. C'est OK. Et les médias numériques, c'est ma Ouais. génération. C'est Mhm, ça qui mhm. m'allume, c'est ça qui me drive. Mais tu restes dans la communication quand Oui, même, tout et à puis fait, c'est de la tout à fait. création, C'est de la création, c'est l'humain. c'est l'humain, c'est raconter des histoires. En fait, je réinvente pas la roue. Je fais un peu ce que papa, maman faisaient, mais d'une manière différente, Différent. dans un média différent. Et est-ce qu'il y a eu des moments, justement, peut-être tu dis du haut de tes 26 ans, euh, des moments où c'était plus difficile, des moments où tu voyais noir, enfin, en tant que coach, je sais que je l'ai vécu plusieurs fois et ça arrive encore. Je suis en train de faire mes objectifs 2019, puis c'est Ouais. pas totalement clair encore parce qu'il y a trop de choses qui s'en viennent. Euh, tu sais, c'est quoi, quand tu es dans ces moments-là, qu'est-ce qui te permet de sortir de ces moments-là? Comment Mhm. tu fais? Comment tu t'en sors? Est-ce que j'ai été dans la grosse merde? Oui. Est-ce que j'ai connu l'échec? Oui. C'est où le plus bas fond que j'étais allé? Hum. C'est
c'est arrivé à 2 reprises. À 21 ans, j'ai eu une dépression majeure. Plusieurs aspects de ma vie, familiale, amicale, relationnelle, ça n'allait vraiment pas et j'ai vraiment touché le fond. L'année passée aussi, j'ai connu une période d'anxiété assez intense lorsque j'étais en politique. La politique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui prenait beaucoup trop de mon énergie, qui me grugeait à l'intérieur. Et oui, j'ai touché le fond. Puis comment tu dis que je me suis relevé à travers tout ça? Ça se fait pas en claquant des doigts, Zara, tu le sais. Les gens qui nous écoutent le savent. Ça prend du vouloir, OK? Puis ça prend pas juste du vouloir, mais il faut avoir cette ouverture d'esprit d'aller chercher de l'aide. Parce que nous, les gars, je peux peut-être pas parler pour les femmes, mais nous, les gars, maudit qu'on est orgueilleux puis on veut trouver la solution par C'est ça. nous-mêmes. Mais moi, je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que j'allais me remonter. Donc, oui, j'ai consulté. Oui, je me suis confié à des amis. Oui, j'ai lu des livres. Oui, je suis allé voir des conférences. Mais je me suis pris en main dans toutes les sphères de ma vie. Donc, j'ai pardonné des gens. J'ai pris soin de ma santé physique et mentale. Comme je te dis, j'ai lu des livres, mais je suis allé aussi faire des activités sportives, genre juste m'entraîner. Tu sais pas à quel point ça me fait du bien. Donc, c'est vraiment partir de soi, de se dire comment on peut faire pour changer certaines habitudes de vie, puis où aller chercher l'aide, parce qu'on peut définitivement pas trouver toute l'aide par nous-mêmes. J'adore ce que tu dis parce que ça touche un peu à la vulnérabilité. Et là, Ouais. pour moi, c'est un tel pouvoir. Ça a un pouvoir et une force énorme quand on sait qu'on est dans l'eau chaude et on a la sensation de se mettre en danger en se confiant à l'autre, mais en fait, on est en train de céder, De s'élever, tout de simplement. s'élever tout simplement. Tout simplement. Puis Exact. la vie, la vie, j'aime ça la comparer à une montagne russe. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas toujours le fun. Des fois, ça fait peur. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est ça qui est beau. Imagine si c'était comme ça tout le long. Ce serait plate. Ouais. Donc, c'est normal de vivre des hauts et des bas. Faut juste savoir que quand on est en haut, ben, il y a la possibilité que tu redescendes. Mais quand tu es en bas, il y a la belle possibilité que tu remontes aussi. Et justement, quand tu es dans les bas, parce qu'on dit toujours les défis, les échecs, enfin, j'aime pas trop le mot échec, plus expérience, mais quand ça arrive, qu'est-ce que tu apprends? As-tu l'impression que ça te permet d'avancer c'est que moi, je le vois beaucoup comme des escaliers ou comme une étape. C'est comme un mal nécessaire, obligé de passer par là pour comprendre quelque chose sur soi, comprendre peut-être qu'on a plus confiance, pour comprendre qu'on est capable, pour pouvoir avancer. Est-ce que ça t'a permis d'aller chercher des outils pour te transcender et t'améliorer finalement? C'est sûr, mais sur le coup, Zara, quand ça arrive, là, non, je suis d'accord. quand tu as un deuil, quand tu te fais mettre à la porte d'un travail, quand tu te fais trahir par un ami ou un partenaire, sur le coup, tu te dis, maudit, c'est bien de la merde, puis je suis en train de vivre quelque chose qui est juste insupportable, puis on se croit souvent seul là-dedans. Puis on les voit pas les ressources au début, on se dit, bon, qu'est-ce qui peut arriver de pire, hein? Puis dans ces moments-là, c'est sûr que tu vois pas rose, tu vois pas blanc, tu ne vois que noir. Mais après, quand je l'ai dit au début, quand tu décides de te prendre en main puis d'aller chercher les ressources et quand tu te fais confiance, c'est après ça que tu regardes quand tu étais en bas puis tu te dis, ah, ben, il y en avait des ressources, elles étaient là. Il fallait que je les saisisse. Donc sur le coup, quand ça arrive, c'est certain qu'on se dit, c'est de la merde, il n'y a pas de solution, tout va mal, mais c'est quand tu décides de te prendre en main, d'aller chercher l'aide, qu'après ça, tu te dis, bon, ben, crime, je l'avais la solution. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est normal, on le voit pas au début, mais c'est après quand tu remontes que tu te dis, bah, ben, c'était là. Exact, exact. Et un point de bascule, là, tu as parlé de 2 moments majeurs à 21 ans et l'année dernière. Est-ce qu'il y a eu un point de bascule où tu t'es dit, c'est moi qui décide ma vie, c'est moi qui suis au contrôle et maître? Oui, tout à fait. Je peux pas dire à quel moment exactement, mais je pense que c'était justement dans les derniers mois, c'est tout récemment, que je me suis dit, c'est pas le gouvernement qui va m'aider, c'est plus mes parents qui vont m'aider, même s'ils sont encore présents aujourd'hui. C'est pas des amis, c'est pas mon patron que j'avais à l'époque ou quoi que ce soit, c'est juste moi qui peux m'aider. Donc, il faut, oui, aller chercher les ressources ailleurs, mais il faut pas se dire que tout le monde va nous soulever, nous élever et faire en sorte qu'on va réussir. Il faut que ça vienne de nous.
Il faut faire les efforts, il faut mettre les bouchées doubles, triples, quadruples, puis travailler très, très fort avec acharnement si on veut atteindre ce qu'on veut réellement dans la vie. Et Rémi Média, aujourd'hui, Ouais. ça t'amène à... ça fait quoi, quelques mois maintenant? Quelques mois. Tu as ouais. déjà des clients, tu sais, je te Ouais. vois aller, puis tu l'annonces, on peut te suivre. Avec fierté. Ouais. Et c'est quoi justement ta mission avec ça? Parce qu'il y a le quoi et le comment Ouais. faire, mais derrière ça, il y a quelque chose qui te porte, qui te drive. Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Moi, Zara, je veux littéralement montrer je veux donner à mes clients ce que je me suis donné à moi. C'est de littéralement permettre de raconter des histoires inspirantes puis le fun à travers les médias sociaux. Tu le vois quotidiennement que je parle de mon histoire, Oui. mais ces temps-ci, depuis que j'ai parti Rémi Média, je raconte d'autres histoires. Et ça, c'est tellement beau que ce soit un de mes clients, que c'est deux jeunes propriétaires d'un resto-bar ici même à Côte-des-Neiges. Ah oui, OK. Que ce sont des entrepreneurs dans la vingtaine qui ont parti un bar, il y a même pas un an. Que ce soit une autre compagnie qui est en construction à l'Assomption, Serge, que c'est un homme d'affaires acharné qui depuis 30-35 ans travaille très très fort à construire des belles maisons puis faire des belles constructions pour ses clients. Il y a tellement d'histoires à raconter, puis les médias sociaux, c'est tellement un beau média pour montrer Une ces plateforme, histoires-là. ouais. C'est une plateforme incroyable. Donc, mon but avec mon agence de médias sociaux, c'est littéralement raconter des histoires qui n'auraient pas pu être racontées si on ne les exposait pas comme on le fait présentement avec Rémi Média. As-tu l'impression que ces histoires-là te touchent d'une manière ou d'une autre parce que ça te fait grandir? Tu sais, moi, je fais des entrevues depuis 2016 maintenant, puis tu sais, je le fais pour la gang qui nous écoute, mais je Ouais. le fais aussi pour moi parce Tout à que j'en fait. apprends. Et il y a eu des fois où j'étais pas forcément bien, où les gens n'étaient pas forcément au courant quand on se parlait, mais j'avais des pierres précieuses qui sortaient des entrevues. Est-ce que tu as l'impression, justement, avec tes clients, d'apprendre sur toi, de toujours t'améliorer toi aussi en tant que personne, comme tu as toujours fait finalement? Tout à fait. Ben écoute, il faut que je te l'avoue, Zara, je suis égoïste. Parce que, oui, c'est certain que j'aime ça exposer les histoires des autres, mais combien ça me rapporte un grand bien de mon côté? Ça me rapporte de la satisfaction, ça me rapporte de l'apprentissage, ça me rapporte de l'expérience de vie. Tout ce que je fais en ce moment avec Rémi Média et mes clients, c'est certain que oui, je délivre les résultats et ils sont contents, ils sont plus que satisfaits. Mais au bout du compte, c'est moi que ça va faire du bien. Puis ça, je suis tellement content parce que dans la vie, tu sais, on dit toujours aime-toi pour aimer les autres. Ben, c'est pas banal, c'est vrai, là. C'est si tu t'aides pas, si tu te donnes pas les ressources nécessaires, ben comment tu peux faire ça pour tes clients, tes amis, ton chum, ta blonde, tes enfants, etc. Fait que ça vient d'une nature égoïste, mais pour aider après ça les autres. Excellent. Et qu'est-ce qu'on te souhaite cette année? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Qu'est-ce que je pourrais dire? Juste d'être ça va paraître encore une fois cliché, là, mais juste d'être la meilleure version de moi-même, d'être meilleur de jour en jour. Comme qu'on se l'était dit en début d'entrevue, la vie, c'est pas rose, c'est une montagne russe, il y a des hauts et des bas. Je vais vivre des hauts et des bas cette année, toi aussi, les gens qui nous écoutent aussi. Mais si on se dit toujours dans notre tête que c'est toujours pour quelque chose de mieux et qu'on y va pas un pas à la fois, mais là, on est rendu gagnant là-dedans. Puis mon père m'avait toujours dit, dans la vie, c'est pas grave de faire une erreur, ce qui est grave de la répéter. Fait que quand tu tombes, c'est pas grave. Fais juste te relever, puis continuer, fonce, vas-y, la vie est là, puis ben, donne de ton mieux. J'ai rien à rajouter. Merci infiniment, Ça, vraiment, merci à je toi, suis Zara. choyée, vraiment. Merci. Et puis, les amis, posez-nous des questions, tu sais Oui. qu'on te lit. En bas, dans les commentaires, peu importe, sur YouTube, sur LinkedIn ou sur Facebook, ou peu importe où ça se trouve. Et moi, je m'engage à, si vous avez tous des questions et des commentaires, peu importe les plateformes que ça va utiliser, YouTube, LinkedIn, Facebook, je vais répondre à chacun et chacune d'entre vous parce que c'est tellement important de connecter ensemble. Donc, je m'engage à répondre à tous les commentaires qui sont présents sur peu importe la plateforme. C'est mon engagement. Oh, ben merci, merci. Ça fait plaisir. Bye les amis. À la prochaine.